La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mardi 20 août 2024 qui s'appelle ce matin Wall Street rêve à nouveau de records. Les marchés n'arrêtent plus de monter dans une actualité qui a tendance à se clairsemer depuis la moitié du mois d'août. Mais qu'à cela ne tienne, les investisseurs ont trouvé comme chaque année un nouvel horizon dans le Wyoming à Jackson Hole au pied du Grand Teton, apparemment nommé ainsi par des francophones émus par la forme de la montagne. Le chef de la Fed doit en effet y prononcer un discours vendredi et ça suffit à tenir en haleine les marchés. Jackson Hole, Jackson Hole, Jackson Hole, j'en ai déjà marre, le terme est apparu dans 71 dépêches reçues sur Zone Bourse sur la seule journée d'hier. Bon allez, j'avoue, j'ai aussi écrit Jackson Hole dans 2 papiers la veille, plus 6 fois ce matin dans cette seule chronique, ce qui fait de moi une sorte de révolté pathétique. À bien y réfléchir, je pense qu'il serait intéressant de décaler ce symposium de Jackson Hole au début de la semaine, ceci pour éviter une attente interminable puisque le discours important a toujours lieu le vendredi. C'est sans doute parce que le symposium est organisé par des Américains qui ont le sens du teasing, les bougres. En Europe, nous, on est plus civilisés, on démarre le forum économique de Davos le lundi et on le clôture le vendredi, c'est peut-être pour ça que plus personne n'y vient. Comme il semble impossible d'y échapper, je propose de remplacer le terme symposium de Jackson Hole par une autre expression, ça me permettra de donner un petit peu de piment à cette chronique. Et du coup, je propose grand colloque de lancer de bouse de vache du cul du bois. Alors ne riez pas, bande de malfaisants, cet endroit existe vraiment et il vaut d'ailleurs le détour, je vous ai mis le lien pour le prouver dans la chronique écrite. Donc si on remplace tout ça, voilà ce que ça donnerait. Les grands argentiers mondiaux, c'est-à-dire les dirigeants des principales banques centrales de la planète, se rencontrent chaque fin d'été au grand colloque de lancer de bouse de vache du cul du bois. Cette année, le thème du colloque est bouse fraîche, bouse sèche, quelle option pour un monde meilleur? À défaut de mieux sonner, vous reconnaîtrez que ça sonnerait un petit peu différent. Alors au lieu de ça, on va se retrouver avec des personnes qui portent des tenues décontractées à la place de leurs costumes pour deviser sur la thématique, écoutez bien, réévaluer l'efficacité et la transmission de la politique monétaire. L'année dernière, le sujet était presque aussi émoustillant puisque c'était changement structurel dans l'économie mondiale, et là je vous recommande de suivre mon conseil, ne confiez jamais l'organisation d'une fête à un gars de la fête de Kansas City, tout le monde va se pendre. Et pour répondre à la question que se pose probablement ma maman après toutes ces divagations, non maman, je n'ai pas picolé hier soir. En réalité, le thème de Jackson Hole est secondaire puisque tout le monde attend que Jérôme Powell confirme d'une part et relativement explicitement que la Fed va baisser ses taux en septembre et d'autre part et relativement implicitement qu'elle continuera à le faire à la suite de cela. Il devrait aussi saupoudrer tout ça de quelques mises en garde sur le fait que le combat contre l'inflation nécessite encore une mini-vigilance, que l'économie américaine va aussi bien que possible et que tout dépendra des données à venir. Notez qu'en général, Powell remet son costume et sa cravate violette pour les besoins de la conférence de presse. S'il venait à conserver le pantalon cargo et la polaire sans manches qu'il porte dans le Wyoming habituellement, achetez massivement le Nasdaq parce que ça signifierait que JJ est vraiment serein. Les investisseurs, eux, ils ne sont plus stressés non plus apparemment puisqu'ils ont permis au marché boursier de poursuivre leur ascension hier. 8e séance consécutive de progression pour le S&P 500 aux États-Unis. Il a encore pris 1% à 5608 points. Il ne lui manque que 62 points, c'est-à-dire 1,1% pour battre le record touché il y a un mois. Du coup, le trou d'air de la fin juillet est presque de l'histoire ancienne. Toutes les actions ou presque étaient en hausse hier outre-Atlantique à quelques exceptions près comme les accidents de parcours sur Estée Lauder qui est toujours le canard boiteux du secteur des cosmétiques. L'Europe a toujours autant de mal à suivre la cadence mais elle a quand même poursuivi son rebond à distance avec le retour en grâce de la consommation cyclique. Quand le luxe et l'automobile vont sur le vieux continent, tout va bien. L'exception est venue du secteur de la défense quand même, moins fringant depuis que les belligérants du monde entier sont censés se mettre à la table des négociations et que certains bailleurs de fonds, en l'occurrence l'Allemagne, concèdent ne plus avoir de sous pour acheter des armes. Quant au CAC 40 français, qui a été salement amoché par la méforme de LVMH et de ses petits copains en premier semestre, il est proche de revenir à 0 sur l'année 2024 après avoir glané 0,7% hier. L'indice parisien reste quand même à la traîne du reste du monde boursier, il faut dire qu'il avait plutôt surperformé sur les années précédentes par rapport aux autres indices européens. Dans le volet économique du jour, Kamala Harris a pris un premier risque lors de sa campagne en proposant d'augmenter le taux d'imposition des sociétés aux États-Unis de 21 à 28%. C'était Donald Trump qui avait réduit ce taux lors de son mandat de 35 à 21%. En Chine, la Banque centrale a laissé inchangés ses taux à 1 an et à 5 ans, respectivement à 3,35 et à 3,85%. Cette décision
qui a été annoncé cette nuit était unanimement attendu par les économistes. La Banque centrale chinoise avait déjà épuisé son quota de surprise en juillet lorsqu'elle avait réduit les 2 taux contre toute attente. Alors pour autant, le marché obligataire local continue à miser sur une poursuite de l'assouplissement. Pourquoi ? Parce que l'économie chinoise peine à se relancer. Les grands mouvements économiques de ce début de semaine, on en a déjà un petit peu parlé hier, ils se situent sur le dollar et sur le pétrole qui continuent à baisser. La perspective du démarrage du cycle de baisse de taux aux États-Unis et la spéculation sur des trêves dans les tensions géopolitiques expliquent ces mouvements. Du côté de l'Australie, les minutes de la dernière réunion de la Banque centrale qui ont été publiées cette nuit ont réduit à néant les espoirs de baisse de taux à court terme parce que le pays subit toujours une vague d'inflation supérieure à celle des économies occidentales. Côté Asie-Pacifique, ce matin, Tokyo remonte de 1,8% malgré le renforcement du yen qui produit en général l'effet inverse sur les actions japonaises, vous le savez. La Chine repart elle dans le rouge, en particulier sur le continent où le CSI 300 rend près de 1%. La Corée du Sud reste portée par la hausse du secteur technologique américain, ce qui permet au Kospi de gagner 1%. Côté Inde et Australie, on est en progression mais beaucoup plus modéré. Les marchés européens, ils n'ont manifestement pas tellement envie de baisser, même si les indicateurs de préouverture sont encore incertains. En tout cas, tout le monde a l'air assez confiant en vue du grand colloque de lancer de Bouze. L'actualité des sociétés est toujours assez modeste en France. On a quand même l'autorité de la concurrence qui a autorisé le rachat de La Poste Télécom par Bouygues Télécom. Le syndicat UAW de Stellantis aux États-Unis a ouvert la voie à un bras de fer avec le groupe pour manquement à ses engagements en matière de production. Voltalia, pour sa part, annonce que le Brésil a imposé un écrêtement à certaines portions du réseau. Ça entraîne une perte potentielle d'EBITDA qui pourrait être importante si la situation venait à durer sans compensation. Enfin, CrossJect nomme un directeur des opérations aux États-Unis, c'est à peu près tout dans l'Hexagone ce matin. Côté Europe, en Serbie, des manifestants continuent à s'opposer avec véhémence au projet du site de lithium de Rio Tinto. Nokia va déployer des services de fibre à Taïwan. Genmab a obtenu l'autorisation conditionnelle de l'UE pour son anticorps contre le lymphome folliculaire et Schlatter a remis en marche son système informatique. Il avait été perturbé par une cyberattaque datant du 9 août. Par ailleurs, PSP Swiss Property affiche un revenu net et des revenus locatifs en hausse au premier semestre et R&S Group rachète l'irlandais Kite Powertech. Sur l'agenda des publis en Europe, on a Alcon, Coloplast, Antofagasta ou encore Investment AB Latour. En Amérique du Nord, Edgar Bronfman propose 4,3 milliards de dollars pour les parts de Shari Redstone dans National Amusement et Paramount Global selon les infos du Wall Street Journal. Palo Alto gagnait 2% hier soir hors séance après ses trimestriels. General Motors va supprimer plus d'1 millier d'emplois dans ses activités logicielles. Kroger a lancé des poursuites contre la FTC en qualifiant ses juges internes d'inconstitutionnels. Les premiers modèles d'iPhone Pro d'Apple fabriqués en Inde seront lancés cette année selon Bloomberg et la fusion entre Alaska Air et Hawaiian Holdings se poursuit à la fin de la période d'examen par le ministère de la Justice aux États-Unis. Donald Trump a confirmé qu'il mettra fin au rachat d'US Steel par Nippon Steel s'il venait à être élu. Quantum Capital acquiert les actifs de Kairos Oil and Gas pour 1,8 milliard de dollars et GoPro réduit ses effectifs de 15% dans le cadre d'une lourde restructuration. On a aussi appris que Boeing a cloué au sol sa flotte d'essais de 777X en raison d'une défaillance de la structure de montage du moteur et que Emergent Biosolutions fait don de 50 000 doses de vaccins pour lutter contre l'épidémie de variole en Afrique. Les principales publications du jour aux États-Unis, Lowe's, Medtronic ou encore Keysight. En Asie-Pacifique et ailleurs, les offres initiales pour les mines de charbon australiennes d'anglo-américaines doivent être déposées d'ici le 9 septembre et les bénéfices de Sasol en Afrique du Sud ont lourdement chuté de 66% en raison de la faiblesse des prix des produits chimiques. L'entreprise a renoncé à son dividende final. Sur l'agenda des publis, on a China Telecom ou encore Midea. Voilà, c'est terminé pour cette chronique du jour. Bonne journée à toutes et à tous.